les mots d'amour. Il y en a sûrement eu susurré aussi dans le jardin en 10e position. Situé en Rhône-Alpes, il est à 2 km à peine de la ville de Lyon qu'il domine. Bénéficiant d'un sol calcaire, il est l'œuvre d'Odile et Georges, un couple qui tient absolument à ce qu'on le définisse comme un jardin de roses et non une roseraie. Explication. Dans le mot roseraie, il y a quelque chose de figé, de strict. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une atmosphère de rose qui va avec le parfum, avec la liberté avec laquelle elles sont plantées et avec laquelle elles poussent. Liberté, voilà un mot qui nous parle à nous, les Français. Pourtant, quand naît le jardin il y a près de 50 ans, c'est l'Angleterre l'inspiration principale. La jardinière en chef ayant des affinités avec l'outre-Manche. Alors j'ai simplement passé un an à l'université à Cambridge et là j'ai vu cette espèce de liberté de se promener sur des pelouses avec des bulbes, avec des roses qui s'écroulaient sur les pelouses et cette atmosphère qu'il y a dans les jardins anglais qui n'a rien de rigide et qui, elle, m'a beaucoup influencée. Ici, ce sont les roses bien sûr, les reines de la fête. Odile en collectionne des centaines, avec une préférence pour les variétés anciennes, comme cette jolie grimpante. Là, nous arrivons devant Apple Blossom, un hybride de multiflora, né aux États-Unis dans les années 30, et qui a la particularité d'avoir une floraison très très abondante au début de l'été, et surtout d'avoir des petits boutons qui sortent au milieu des corymbes, et ça donne un air de fraîcheur pendant longtemps. Avec ses faux airs de pommier en fleurs, cette rose, très résistante, fleurit plus d'1 mois, à condition d'être placée au soleil. Non remontante, il faudra juste la tailler en fin d'été. Moi, personnellement, je coupe au ras de la charpentière, donc ce qui a fleuri, comme ça. Ce type de rosier liane, Odile les fait aussi grimper aux arbres. Ils s'agrippent et enlacent troncs et branches et leur offrent de la couleur à condition de les planter à 30-40 cm maximum du pied. Le rosier planté à l'ombre, il va s'appuyer contre le tronc pour chercher la lumière et monter tout en haut jusqu'à ce qu'il puisse s'épanouir. Mais ici, les rosiers ne sont pas les seuls à se tortiller et s'entortiller. Il y a aussi cet arbre, dont les branches étonnamment courbées font penser à un nid de serpent. Voilà un arbre exceptionnel, un Sophora japonica pendula. C'est un cousin de l'acacia. Aussi appelé arbre des pagodes pleureurs, ce Sophora qui a déjà plusieurs dizaines d'années se couvre de magnifiques fleurs blanches en juillet et n'a qu'un défaut, sa fragilité aux extrémités. Alors la seule chose, c'est qu'il faut prendre le temps au printemps d'enlever le bois mort et d'équilibrer certaines branches si une branche pousse trop dans un sens, parce que les coups de vent peuvent être redoutables quand il y a dans des coins ventés. Voilà. Pour un jardin british crédible, il faut aussi un beau gazon. Et là, le pilote, c'est Georges, qui a une astuce pour avoir une herbe toujours fraîche, sans aucun arrosage, même en été. Alors le principe, c'est de tondre pas trop ras, de façon à ce que l'humidité du matin reste dans l'herbe et surtout de laisser les tontes sur le gazon. Donc ça fait un petit duvet qui protège et qui garde l'humidité aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui viennent prendre un bol d'Angleterre dans ce jardin ouvert au public. En général, c'est argilo-calcaire. Ça, c'est la chose la plus importante. Et si certains y glanent des conseils, d'autres y trouvent juste une belle source d'inspiration. Je suis contente de le partager et qu'il y ait des gens qui prennent des idées et qui peut-être les améliorent et qui s'en servent pour faire leur jardin, qu'il y ait quelque chose qui passe. Voilà.